Je viens le chanter, ces chants. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Amen. En ces lieux, quand tu viens, il faut que tu sois dans la joie. Amen. Parce que c'est un lieu, comme on le dit toujours, c'est un lieu physique que tu vois des chaises, on a installé. Mais au même moment, c'est un lieu spirituel. Amen. Qu'on appelle la présence de Dieu. Et lorsque tu viens de la présence de Dieu, il est important que tu sois dans la joie. Amen, amen. Amen. Ok. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous allons débuter ce séminaire dont le thème est connaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le premier jour parce que le séminaire va faire 4 jours. Nous allons développer ce thème pendant 4 jours, chaque dimanche soir. Et aujourd'hui, ça sera comme une introduction. Mais dans le but de mon introduction, c'est qu'en sortant d'ici, que chacun au milieu de nous puisse avoir une idée claire pour répondre à la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous assure que je ne vais pas vous donner une définition. Je ne veux pas non plus m'appuyer sur la théologie, sur des choses compliquées. Je vais développer mon message, mais je prie qu'en développant mon message, que chacun d'entre nous ait une idée plus claire de la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le deuxième jour, qui va venir le dimanche d'après, nous allons aller plus en profondeur. Nous allons voir donc ce sous-thème qu'on va intituler l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que pour mieux connaître l'importance de quelqu'un, il faut un peu te fier, soit à son CV, soit à ce qu'il a réalisé. C'est ça, l'œuvre. Quand tu es en train de passer, tu peux voir un monsieur, mais dès qu'on te dit que c'est lui le propriétaire de ces bâtiments-là, je crois que le regard va changer un peu. Quand tu entres quelque part, on te dit, c'est lui le pasteur de l'église, directement, tu vas dire bonjour pasteur. Si nous connaissons l'œuvre du Saint-Esprit, ça va encore nous pousser à le désirer davantage. Amen. Amen. Et le troisième jour, nous allons parler du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas un sujet théorique. Amen. Par la grâce de Dieu, je prie Dieu pour que chacune des personnes, chacun des jours que nous allons passer ici pour développer ce thème connaître le Saint-Esprit, que chaque jour, nous puissions rentrer avec un plus en ce qui concerne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le but, c'est que, effectivement, surtout si tu vas assister à toutes ces 4 journées, je prie que cela te soit donné de participer à toutes ces 4 journées, tu vas effectivement arriver, pourquoi pas, que tu sois baptisé du Saint-Esprit si tu ne l'étais pas encore. Amen. Amen. Mais par rapport, nous allons d'abord bien le comprendre. Et la 4e journée, qui sera le dernier jour de ce séminaire, là, nous allons céder la place à un invité. Ce ne sera pas moi qui vais prêcher ce jour-là. Cet invité-là va venir pour faire un service particulier, toujours en rapport avec ce thème. Amen. Amen. Ok. Donc, nous avons dit qu'aujourd'hui, effectivement, nous allons parler c'est comme une introduction. Et mon but, c'est que tu puisses répondre à la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Tellement que nous sommes aujourd'hui, commençons les choses d'aujourd'hui. Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, connaître le Saint-Esprit. C'est ça notre thème. Gloire à Dieu. Et pour ce faire, dans mon introduction aujourd'hui, je vais nous parler de 3 choses. Et la première des choses que j'aimerais nous parler, c'est la religion. Je vais entrer par là pour être en train de développer ce thème. Et là, je vais déjà demander à notre frère Peggy qui va nous aider à lire. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on va peut-être beaucoup lire la parole de Dieu. Le bien-aimé va nous prendre le livre de Genèse, chapitre 4, verset 26. Genèse, chapitre 4, verset 26. Genèse, chapitre 4, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Séthi aussi un fils, et il l'appela du nom de Noc. Enoch. Ouais. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous rasseoir. Pourquoi nous nous introduisons en parlant de la religion? Parce que, effectivement, chacun d'entre nous ici est religieux. Amen. Je vais développer. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas trop ce terme-là de religion. Mais je vous rassure que chacun d'entre nous ici est religieux. Et religieux, c'est lui qui se
qui s'intéresse un peu à la religion. Vous voyez? Et quand on parle de la religion, tu peux ne pas connaître la définition, mais quelqu'un qui a la culture générale, il sait du moins dire ça fait allusion à, ça fait penser à. Vous voyez? Il y a même quelqu'un qu'on appelle savant, il est savant, je ne sais pas si c'est un vrai savant. Lui, c'est comme cela, quand tu lui donnes un terme, il dit toujours ça fait allusion à. Il faut être capable effectivement d'avoir des idées. Je n'ai pas consulté le dictionnaire, mais quand on parle de religion, on voit deux entités. La première entité, c'est Dieu. Et la deuxième entité, c'est l'homme. Déjà, ce sont les deux qui doivent exister. Et dedans, tu peux mettre tout ce que tu veux. Pourquoi je dis que la plupart d'entre nous, nous sommes des religieux? Parce qu'effectivement, nous avons eu intérêt, par exemple, à ce thème, connaître le Saint-Esprit. Tu as un intérêt aux choses de Dieu, voilà pourquoi tu es là. Il y a des gens, par exemple, qui ont aussi vu l'affiche, mais ils sont passés, peut-être il a dit, je n'ai pas le temps. D'autres ont dit, ça ne m'intéresse pas trop. Mais si tu es là, je crois que quelque part, tu as un intérêt pour les choses de Dieu. Amen. Donne-moi un amen si c'est vraiment ça. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui sont, bon, d'autres ne le croient pas encore. Je vais te démontrer que tu es religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, dans cette décennie, qui a démontré que si tu prends toute la population du monde, tu vas te rendre compte que 84% donc appartiennent aux 5 plus grandes religions qu'il y a dans le monde. 84% des individus sont soit chrétiens, soit musulmans, soit hindous, l'hindouisme, soit bouddhistes, ça c'est la 4e, et enfin juifs avec le judaïsme. Ça, ce sont les 5 plus grandes religions du monde. Et cela regorge 84% de la population mondiale. Et les 16% là, c'est juste des gens qui sont soit dans des religions beaucoup plus petites. On ne peut pas citer tout le nombre de religions qu'il y a dans ce monde. Et tu ajoutes à cela aussi un petit groupe que je peux par exemple moi-même estimer à quelques 10% ou un peu moins, qui se disent ne pas être des religieux, ils se disent être des athées, pardon. Eux, ils ne sont pas religieux. Ils s'appellent des athées parce qu'effectivement, ils se disent qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Mais si tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi tu formes une phrase qui dit que Dieu n'existe pas? C'est ça. Parce que quelque chose qui n'existe pas, tu ne vas jamais penser à cela. Tout ce à quoi tu penses existe. Amen. Que tu le vois ou pas. En réalité, les choses qui n'existent pas là, nous on ne les connaît même pas. Ça ne nous vient même pas en tête. Vous voyez? Il y a juste cette portion-là. Ce sont en réalité des gens qui s'ignorent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. En réalité, ils ne disent pas que Dieu n'existe pas, mais au fond d'eux, ils veulent dire, moi je ne m'intéresse pas trop à ces trucs-là de religion. Moi je ne m'intéresse pas trop aux choses de Dieu. Mais gloire à Dieu parce qu'ici, Dieu nous a donné des gens qui s'intéressent aux choses de Dieu. Et puis, étant au Congo, effectivement, au Congo, il y a la plupart des personnes qui sont des religieux. Donc au Congo, pour trouver des athées, en tout cas, c'est très rare. De toute ma vie, je connais qu'un Congolais. Un de mes collègues qui dit que lui, c'est un athée. Mais cette chose, donc voilà, ce terme, ou bien même tout ce qu'on peut l'appeler, la religion n'a pas débuté avec nous. La religion a débuté depuis les débuts de l'histoire de l'homme sur la terre. Et nous avons lu ce verset-là, Genèse 4, verset 26, qui est en train de dire qu'à un moment donné, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. On commença à invoquer le nom de l'Éternel. On se donna pour passion de commencer à chercher l'Éternel. Mais si tu étudies ta Bible et que tu rentres par exemple dans le chapitre d'avant, le chapitre 4 de Genèse, c'est le chapitre 3, Genèse chapitre 3, c'est en fait un chapitre le plus triste de la Bible. Je ne sais pas si tu le sais. Parce que ce chapitre-là est intitulé « La tentation et la chute de l'homme ». Or, tu es un homme, avec H majuscule, que tu sois une femme, tu es un homme. Dans ces livres de la Bible-là, on nous parle de comment l'homme a été tenté et de comment l'homme était tombé. Dans le séminaire d'avant, on avait expliqué que tous les problèmes de l'homme
ont pour cause quoi? Le péché. Amen. Les problèmes de l'homme n'ont pas pour cause l'argent. Tous les problèmes que l'homme peut avoir ont pour cause le péché. Et c'est dans ce chapitre-là qu'on est en train d'expliquer comment le péché est entré. Et dans ce chapitre-là, il s'agissait d'Adam. Tu connais certainement l'histoire. Adam qui a désobéi à l'ordre divin, il a mangé le fruit interdit, qui était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam directement a senti quelque chose changer en lui. Adam a réalisé qu'il était nu, ce qui n'était pas le cas avant. Adam a cousu des feuilles, des figues, a cousu aussi pour sa femme. Et Adam est allé rapidement se cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Adam se cache? À un certain moment donné, Dieu est venu dans le jardin. Parce que c'est Dieu qui avait placé Adam dans le jardin. Quand Dieu vient dans le jardin, il pose une question aussi triste comme l'est ce chapitre. Il dit, Adam, où es-tu? J'avais lu un commentateur, il y avait un bien-aimé ici qui m'avait fait lire ça, qui a dit que cette question-là de Dieu a traversé des générations. Adam, où es-tu? Cette question-là de Dieu est en réalité devenue une question d'actualité, je vais te le démontrer. Lorsque l'homme pose une pareille question pour dire, par exemple, Peggy, où es-tu? L'homme est en réalité rempli d'inquiétude. Parce que l'homme va te chercher si effectivement il ne sait pas où est-ce que tu te trouves. Imagine que tu te pointes à un rendez-vous, tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Vous avez dit par exemple, on va se rencontrer à cet endroit-là à 17h. Et arrivé à 17h, tu es à l'endroit, tu vérifies, la personne n'est pas là. La première des choses que tu vas faire, c'est quoi? Tu sors ton téléphone, tu composes son numéro, tu l'appelles pour le localiser. Et là, tu entends une petite voix qui te dit, votre correspondant là, il est éteint. Et tu te dis, non, peut-être le réseau s'est trompé, tu composes encore à nouveau le même numéro. Tu as déjà entendu, mais tu composes encore. Et on te dit encore, votre correspondant là est éteint. Et heureusement que les réseaux ne changent pas cette voix-là, parce qu'il a fallu que pour la deuxième, il faut que ça crie un peu. Et quand tu te rends compte que la personne n'est pas joignable, pourtant il venait d'être joignable et qu'il avait promis qu'il serait là même avant toi au lieu du rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens inquiet. Directement, tu peux avoir beaucoup d'idées en tête, tu peux te dire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que par hasard, il n'y a pas des coulous là qui ont ravi son téléphone, ainsi de suite? Est-ce qu'il va bien, ainsi de suite? Comment son téléphone peut être éteint? Pourtant, je suis sûr qu'il a toujours de la charge avec lui. Quand l'homme pose la question, où es-tu? L'homme est rempli d'inquiétude. Mais par contre, tellement que là, il s'agissait de Dieu dans Genèse 3, verset 9, Dieu, il est omniscient. Dieu connaissait où s'est caché Adam. Amen. Amen. Dieu voyait même Adam et Ève comment ils étaient en train de chercher l'arbre le plus gros de la forêt pour se cacher derrière. Et quand Dieu pose cette question, où es-tu? Cela signifie que non pas que Dieu ne savait pas où est-ce que se trouvait Adam, mais Dieu n'avait pas trouvé Adam dans le temps qu'il s'attendait à le trouver. Dieu cherchait l'Adam qu'il avait créé. L'Adam qui était sans péché. Et il s'est rendu compte que cet Adam-là n'existe plus. Et il dit, mon Adam-là que j'avais créé, où es-tu? De cette même façon, comme je t'avais dit, cette question est d'actualité. Chaque fois qu'il t'arrive de marcher en dehors de la voie de Dieu, il y a toujours cette fameuse question de Dieu qui est posée. Tu peux mettre ton nom et tu ajoutes où es-tu? Chaque fois qu'il t'arrive de mentir, chaque fois qu'il t'arrive de ne pas t'intéresser aux choses de Dieu, chaque fois qu'il t'arrive de marcher dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, chaque fois qu'il t'arrive de commettre l'impudicité, Dieu te pose cette question pour savoir, mon fils, ma fille, où es-tu? Où es-tu? C'est une question qui est d'actualité. Et cette question traduit quoi? Traduit que Dieu est à la recherche de l'homme. Amen. Amen. Mais si nous continuons la lecture et que nous revenons au chapitre 4, nous allons trouver que Adam, après cet épisode-là, Adam a eu des enfants. Il a eu d'abord Caïn, il a eu Abel. Et il s'est fait que Abel est mort, il a été remplacé par Seth. Ils ont eu un autre enfant qu'ils ont appelé Seth. Et on arrive jusqu'au dernier verset du chapitre 4, où on trouve que lorsque Seth, qui était le troisième fils d'Adam et Ève,
a donné naissance à Enoch, qui était la 4e descendance depuis Adam, on a dit ceci, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pour dire que c'est un peu comme si, donc voilà, on commençait à invoquer le nom de l'Éternel, donc les hommes ont appris du moins à s'élever et à dire, Yahweh, l'Éternel, nous savons que tu existes. En réalité, c'est comme si l'homme prend à son tour le temps de poser la question, Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Et c'est ça, au fait, la religion. Amen. Tous les efforts que l'homme fait, l'homme qui n'est plus dans l'état que Dieu l'avait créé, Dieu s'est mis à chercher l'homme parce que l'homme n'avait pas conservé son état. Et subitement, l'homme qui est dans ce mauvais état, séparé avec Dieu, comprend qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Il s'est mis à la recherche de Dieu. Il a dit, Dieu, où es-tu? Et là, c'est le chapitre 4e du livre de Genèse au verset 26. Mais ce qui nous intéresse ce soir, parce que je sais que la plupart d'entre nous ici, presque nous tous, nous ne sommes pas venus pour une autre religion. Amen. Amen. Nous sommes venus pour le christianisme. Nous sommes des chrétiens. Mais ce soir, nous allons encore voir de plus près le christianisme. Dans le sens où, si effectivement, ça a débuté, la religion a débuté, vraiment, on a vu ça depuis le livre de Genèse, mais par après, qu'en est-il du christianisme? En quoi il est vraiment constitué? Cela va nous amener effectivement à comprendre la notion du Saint-Esprit. Pour cela, je propose qu'on puisse prendre un passage des Écritures, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17. On va lire du verset 21 au verset 32. On va beaucoup lire ce soir, comme j'avais dit. Mais c'est la plus longue lecture. Actes 17, 21 à 32. Dans ce passage-là, nous allons trouver, donc là, on n'aura pas besoin de faire lever tout le monde. Je commencerai à t'indiquer, on sera en train de les lire verset par verset et nous serons en train d'expliquer. Pourquoi ce passage-là est tellement important? Parce que c'est le passage de la Bible où on est en train d'expliquer ce que c'est le christianisme. Tu dois le retenir, tu dois même le lire à la maison. Acte 17, 21 à 32. Et c'est un éminent homme de Dieu qu'on appelle Paul, apôtre du Seigneur, qui, arrivé quelque part, a eu l'opportunité de présenter aux gens qu'il a trouvés cette religion qu'on appelle le christianisme. Commençons par le premier verset, le verset 21, acte 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ok. Donc le premier verset dit ceci, c'est que Paul s'était retrouvé dans la ville d'Athènes. C'est en Grèce. Vous voyez? Et on a dit quoi? On a dit quelque chose de très important. C'est que tous les habitants de la ville étaient occupés à faire quoi? À écouter les dernières nouvelles. N'est-ce pas que c'est ce que nous faisons? Dans quel sens? Parce que si l'homme est préoccupé par ce qu'on appelle la religion, il y a une autre chose qui vient pour préoccuper l'homme à autre chose. Pour diminuer un peu son intensité, diminuer son attention par rapport à la religion. C'est quoi? C'est l'information. C'est l'actualité. Et on a vu ça, que même à Athènes, les gens étaient occupés à connaître les dernières nouvelles. N'est-ce pas que nous le faisons? Quand tu as ton téléphone, tu es en train de... Tu fais les doigts comme ça, tu passes quoi? Le fil d'actualité de Facebook. L'actualité. Savoir mon ami a fait quoi, mon voisin a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Des fois, il y a d'autres personnes, eux, ils sont maintenant dans ce qu'on appelle WhatsApp, les statuts. Là, c'est même facile, tu fais savoir comme ça, boum, ça passe. Si aussi tu n'aimes pas le statut, tu peux faire passer par ton doigt tout ça. Et ça finit jamais parce que tu as beaucoup d'amis et puis les gens sont en train de poster, ainsi de suite. Il y a d'autres qui sont accros à ce qu'on appelle Twitter. Là, ça bombarde des informations. Et plutôt dans le monde, beaucoup plus dans le monde politique. Il y a des informations qui passent là, on appelle ça des tweets. Ça arrive dans le téléphone. Et même par rapport au téléphone, il y a une semaine, mon téléphone a fait un rapport d'activité. Il me l'a présenté, il m'a dit que par jour, tu passes 4h30 où ton téléphone est en train de périr. Ça m'a fait peur.
La journée a combien d'heures? 24 heures. Mais il est indiqué que mon téléphone est opérationnel pendant 4h30. Pourtant, on dort en moyenne combien d'heures? 8 heures. Sur les 16 heures, 4h30, le téléphone est en train de fonctionner. Grâce au téléphone, effectivement, on a les moyens d'être très au contact de l'actualité. Mais heureusement pour moi, parce que j'avais eu peur au début, j'ai dit, waouh, non là, c'est pas une bonne statistique pour moi. Heureusement pour moi, j'ai dit, ah, c'est que tu sais pas, c'est que pour la plupart des gens, ce sont des prédications sur YouTube et des chansons qui sont en train de jouer. Donc, je ne suis pas de la discrétion, gloire à Dieu. Mais si jamais c'est ton cas et que la plupart du temps que tu passes à rechercher, à étudier ton téléphone, c'est plutôt peut-être la recherche des actualités ainsi de suite des réseaux sociaux, il faut bien regarder cela. D'autres, ce n'est pas le téléphone, d'autres, c'est la radio. Il est là à longueur de journée à écouter des informations. D'autres, c'est à la télé. Il est là à écouter des informations. Ou même d'autres formes. Hein. On a dit quoi? Les dernières nouvelles, avec des séries, des télé-réalités, ainsi de suite. D'autres, ce sont des journaux. Ils connaissent tous les journaux qui apparaissent chaque jour. Et pour d'autres, c'est eux-mêmes, ils vont à la recherche physique des informations, on les appelle des parlementaires debout. Chaque fois que l'homme se met à rechercher l'information, pourquoi? Parce que tout ce qui est dans l'information, ça concerne ce qui est de ce monde matériel. Ça concerne tout ce qui est de ce monde matériel. Par contre, la religion, c'est la seule activité qui est dédiée plutôt à regarder vers un être suprême que tu es en train de chercher. Vous voyez? L'information, c'est pour le niveau matériel, mais la religion a plutôt tendance, quoique je ne dis pas que toute religion est bonne, mais la religion a plutôt tendance, on avait dit, les deux entités dans la religion, c'est qui? C'est l'homme et Dieu, a plutôt tendance à faire en sorte que l'homme puisse avoir ses regards fixés vers Dieu, ou soit à la recherche de Dieu, qu'il le connaisse ou pas. Donc vous voyez que les deux là sont comme perpendiculaires. L'information fait ceci et la religion fait ceci. Et ce que j'aimerais dire tout simplement avant qu'on puisse continuer la lecture, c'est que dans ta vie, regarde très bien. Si ta recherche des informations te prend beaucoup plus de temps que la recherche de Dieu, essaye d'équilibrer cela. Ça ne doit pas être une bonne chose. Amen. Amen. Donc nous allons continuer la lecture, le verset 22. Le verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ok, tu peux continuer la lecture. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous recevez, ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. 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 Ok, là on nous révèle maintenant que Paul s'est adressé aux Athéniens. Il a dit deux choses. C'est que d'abord, je vous trouve quoi? Religieux. Mais ensuite, je suis frappé par le fait que j'ai vu un autel où il est marqué à un Dieu inconnu. Ça encore, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les fois que, parce qu'on a vu au début, au verset 21, que les Athéniens étaient trop accros à l'information. Toutes les fois que tu vas trop embrasser les choses de ce monde, Dieu sera pour toi inconnu. Amen. Tu vas pratiquer une religion qui ne va t'amener nulle part. Parce que le temps était trop donné aux informations. Et Paul en profite. Il a dit, j'ai remarqué que vous avez la soif, comme tout homme, depuis Genèse 4:26, de dire, Dieu, où es-tu? Mais par après, vous-même vous l'avez dit, que vous ne connaissez pas Dieu, parce que vous avez dédié un autel à un Dieu inconnu. Et si je suis là, ce qu'a dit Paul, c'est que je suis là pour vous montrer, pour vous révéler ce qu'est le Dieu que vous êtes en train de chercher sans connaître. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire la suite, où Paul maintenant va entrer en détail pour nous introduire au christianisme. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point de temple fait de main d'homme. Amen.
Le verset finit ou bien il y a une partie? Non, le verset finit. Paul a commencé à introduire comme ceci. Il a dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas des temples faits de mains d'hommes. Je crois que tu dois continuer, il y a d'autres. Il n'est point servi par de mains Il humaines, n'est pas servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Paul a commencé à introduire, il a dit ceci. Le Dieu que moi je suis venu vous présenter, c'est un Dieu qui n'est pas servi par des mains humaines. Amen. Il a besoin de rien. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, comme l'a dit Paul. S'il y a entre nous ici quelqu'un qui pense que Dieu a besoin de son argent, il se trompe gravement. Paul a dit, le Dieu du christianisme là, il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas payer tes offrandes. Tu dois payer les offrandes, tu dois payer les dîmes. Amen, amen. Amen. Tu dois payer les offrandes parce que les offrandes servent effectivement à ce que les besoins qu'on rencontre dans l'œuvre de Dieu, que les églises soient en mesure de pouvoir supporter cela. Mais tu es tellement grand, tu as tellement mukolo, l'intimité que yoti le kanisaka, quand tu savais pas amiquer, et quand tu t'approches dans le panier de flammes là, tu mets là, c'est Dieu qui prend. Tu le kanisaka bon. Que pasteur a beaucoup de savoir la bio, après Dieu vient, il prend. Non, Dieu va faire quoi avec ton argent? Nous le faisons, ça bénit, parce que la Bible nous demande de donner des offrandes, de payer les dîmes, ça nous bénit quand on contribue pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, quand on contribue pour que l'œuvre de Dieu ait de quoi subvenir aux besoins. Mais le Dieu du christianisme n'a pas besoin de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on rencontre des chrétiens qui disent non, bon offrande dans l'église, et ça vient d'où ça, toute cette histoire. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et il a ajouté la deuxième chose, il a dit quoi? Il a dit, c'est lui qui est la source de la vie, La vie, le mouvement, la respiration et toutes choses. la respiration et toutes choses. Paul a dit aux Athéniens, c'est que le Dieu que je viens vous présenter, c'est lui qui est la source de la vie et de toutes choses. Amen, amen. Amen. Donc nous allons poursuivre la lecture, le verset d'après. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et le bord de leur demeure. Amen. Amen. C'est Dieu, c'est le Dieu du christianisme qui a fait que tous les hommes que nous voyons soient issus d'un seul homme. Qu'on appelle comment? Adam. Nous tous nous venons d'Adam. C'est tellement biblique qu'on t'amène pas notre enseignement. Et c'est Dieu qui a délimité les temps parce que les temps sont délimités. Et c'est aussi Dieu qui a fait quoi? Des limites aux habitations des hommes. Amen. C'est la volonté de Dieu. Ce qui va ça là que Congo va dessiner en une forme on est un revolver. C'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler là-dessus, mais qu'on avance pour aller juste au droit de notre, au cœur de notre sujet. 27. Oui, lis très fort, mon bien-aimé. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant, même si en réalité il n'est pas loin d'eux. Amen. Amen. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait tous ces temps-là. On va encore expliquer dans les versets qui viennent vont être bien expliqués. Depuis que l'homme a commencé à crier pour dire Dieu, où es-tu dans Genèse 86? L'homme s'est mis à tâtonner. Il n'a toujours pas pu trouver Dieu, bien que Dieu soit poussé tout près de lui. Continuons la lecture. 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement, l'être. Et quoi d'autre? Continue. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Amen. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Amen. Le Dieu du christianisme n'est pas un Dieu qui ressemble à une sculpture, vous voyez, à une image que tu peux faire par l'imagination d'un homme. Amen.
Amen. Même pas par une vidéo. Moi, des fois, ça m'énerve quand je vois une vidéo où on a représenté Dieu. Même en 3D. Quelqu'un assis sur la chaise. De quel droit il se donne? Voilà. Le Dieu de la Bible ne peut pas faire objet, être le fruit d'une imagination d'un homme. Aujourd'hui, qui connaît le bakéamo comme une zame. Amen. Aujourd'hui, objet sombre le bakéamo comme une zame. C'est pas ça le Dieu du christianisme. Il n'y a aucun objet que tu peux avoir dans ta maison qui peut faire en sorte qu'il y ait contact entre ta maison et Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Amen. Il n'y a aucun objet que tu peux avoir sur ton corps. Oh, singaloquette. Oh, bracelet porte-bonheur. Nous, les enfants de Dieu, nous ne croyons pas à ces choses-là. Je ne te dis pas que tu ne dois pas porter des bracelets. Mais moi, il n'y a rien là. Même si tu portes des bracelets, ne porte pas ça. Même si c'est écrit Jésus, mais ne crois pas que c'est ça qui va faire quelque chose. Pour te porter bonheur, ou soit pour faciliter ta relation avec Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu du christianisme n'est pas dans tout cela. Qu'on ne te trompe pas. Beaucoup de gens sont trompés. Ils sont allés à plusieurs endroits. On leur a donné peut-être des chaînettes spéciales. Si on a un spécial, on a le beau. Et le walito, il m'a spécial. Quelque chose, on lui dit que ça quitte jamais ton corps. D'autres même, on leur dit, il faut te laver avec. D'autres même, on dit que ça ne quitte jamais ta maison. Soit que ça ne quitte jamais les dessous de ton lit. Tout cela, ça ne vient pas du Dieu de la Bible. Ça ne vient pas du Dieu du christianisme. Amen. Poursuivons la lecture, bien-aimée. Le verset 30. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Je vais même revenir à ce que j'étais en train de dire. Même il y a même d'autres personnes, même dans leur lieu de travail, ou bien là où ils sont en train de vendre. Asa toujours na mwele au mora tchaka na sana teta na ça ya sanya fuateka. Tout cela, tout ce qui ne relève pas, tout ce qui n'a pas comme source la Bible, et que tu le fais en croyant que Dieu est derrière cela, c'est déjà la magie, c'est déjà la sorcellerie, c'est déjà la divination. Amen. Mais j'aimerais que tu relises ce verset-là que tu viens de lire. Verset 30. Il a dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que Dieu sait exactement que tous les temps qui s'est passé, depuis la création de l'homme, amen, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, parce que Paul était en train de parler, là, c'était effectivement après la résurrection de Jésus. Amen. Il a dit tous ces temps, on appelle ça comment? Des temps d'ignorance. Vous voyez? Ce sont des temps d'ignorance. Et pendant les temps d'ignorance, tous les peuples de la terre ne connaissaient pas Dieu. Dieu s'est révélé à un moment donné au peuple juif, les enfants d'Israël. Mais même eux, la Bible dit ceci, eux ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Et la réalité, la grâce et la vérité sont venues en Jésus. Amen. Amen. Et Paul dit quelque chose, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils fassent quoi? Qu'ils aient à se repentir. Là nous avons chuté au centre du christianisme. Parce que le message central du christianisme, c'est quoi? C'est la repentance. Le changement d'attitude. Le message central du christianisme, c'est la repentance. Aujourd'hui, c'est un message que les gens ne veulent plus. Il y a des gens qui sont prêts à quitter l'église si on insiste trop sur la repentance. Mais un pasteur qui vient de Dieu doit être prêt à prêcher les chaises si les gens ne veulent pas de la repentance. Amen. C'est ça le message central du christianisme. Tu ne peux pas avoir commis toutes sortes de péchés, avoir mené la vie que tu veux, et tu viens par exemple à l'église, ou bien tu viens ici, tu t'assieds, et que tu nous imposes qu'on ne parle pas du péché. On te dira, bien-aimés frères, sœurs, Dieu t'aime.
Parce que Dieu peut aimer le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Et le message central du christianisme, c'est la repentance. Pambola Nzambe, ceux qui chaque fois église, on aura toujours bête à casser dans la place. C'est ça notre message central, on n'a pas un autre message. On ne peut pas remplacer la repentance par un autre mot. Sinon, le christianisme ne sera plus christianisme. Le but même pour lequel nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est que chaque jour, chacun soit en train d'écouter ça de ses propres oreilles. Que Dieu veut que tu marches de la bonne façon. Amen. Que Dieu veut que tu te conduises de la sanctification. Amen. Que Dieu ne veut pas que tu puisses vivre dans l'impudicité. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre dans le mensonge. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre dans l'adultère. Dieu ne veut pas toutes ces choses-là. C'est le message central du christianisme. Et cela ne va jamais changer. Si la repentance est le message central du christianisme, le point central du christianisme, le point focal du christianisme, amen, Amen. le point autour duquel tout tourne, c'est la personne de Jésus. C'est lui le point central du christianisme. Amen. Amen. Tout doit tourner autour de Jésus quand il s'agit du christianisme. Déjà dans le christianisme, il y a qui? Il y a Christ. Et le commandement central dans le christianisme, c'est quoi? C'est l'amour. Vous voyez? Nous sommes des chrétiens, nous devons connaître ces choses. Le commandement central dans le christianisme, c'est quoi? C'est l'amour. Le plus grand commandement, les résumés de tous les commandements qu'il y a dans la Bible. Vous voyez que là, Paul a pris le temps, avec les versets que nous avons lus, jusqu'à ce qu'il présente aux Athéniens le message central du christianisme. Amen. Amen. Nous pouvons continuer la lecture. Le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Amen. Amen. L'homme qu'il a désigné, c'est qui? C'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui était ressuscité des morts. Amen. Amen. Et nous avons déjà lu, nous avons déjà dit plutôt que Jésus est le point central du christianisme. Et Paul était en train en fait d'expliquer ce qu'il avait dit dans les versets d'avant quand il a dit que chaque homme, ce que je viens annoncer à chaque homme, c'est que chaque homme puisse se repentir de ses péchés. Pourquoi? Ça c'est expliqué maintenant dans les versets que nous venons de lire. Parce que Dieu a prévu des temps qu'on appelle des temps de jugement, où le monde sera jugé. C'est parce que nous t'aimons que nous n'arrêtons pas de te dire que tu dois changer chaque jour d'attitude. Parce que ce monde sera jugé. On avait eu le temps de bien l'expliquer dans les séminaires qui viennent de passer. Le séminaire d'avant. Que la fin des temps est proche. Le jugement va s'abattre sur la terre. Le monde que nous voyons n'existera pas toujours. Et dans l'un des versets qu'on vient de lire, là, on a dit, c'est Dieu qui a prévu que les hommes habitent sur la terre. Cela veut dire que si aujourd'hui les gens, les scientifiques, vous qui suivez des informations, ils sont en train de faire en sorte qu'on puisse découvrir une autre planète où on peut aménager des bonnes conditions de vie. Ça peut être la planète Mars, ainsi de suite, pour que peut-être qu'on fasse des voyages, qu'on aille habiter là-bas, parce qu'ils savent eux-mêmes que, même pas spirituellement parlant, mais même scientifiquement parlant, cette terre n'a plus beaucoup de temps. Mais la bonne nouvelle, soit c'est qu'eux, ils ne savent pas, c'est que leur projet ne s'accomplira pas. Juste le jour où ils voudront prendre la fusée pour aller là-bas, le jugement va s'abattre sur cette terre. Personne n'y va échapper. Voilà pourquoi le message du christianisme, c'est que nous puissions nous repentir. Amen. Amen. Continuons la lecture. 32e. Ne te fatigue pas de la longue lecture, bien-aimé. Lorsque- C'est que là, d'ailleurs, tout fan d'appeler la Bible. Lorsqu'ils attendirent parler de résurrection de mort, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'attendons là-dessus une autre fois. Ok. Lorsque Paul, dans la fin de son discours, parce que là, Paul a déjà fini son discours, il a parlé de la résurrection des morts. C'est peut-être la chose qui les avait touchés les tous, le plus. On a dit que la plupart d'hommes sur la terre sont des religieux, à peu près à 90%. Et puis c'est estimé à peut-être à 33% la proportion des chrétiens. Mais si l'homme est chaque fois en train de vouloir s'intéresser à Dieu, c'est parce que
quelque part, l'homme a en lui la conscience de l'éternité. Là, c'est dit dans Ecclésiaste 3, verset 11. C'est que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Même si un homme dit aujourd'hui que non, moi je ne crois pas que Dieu existe. Mais lui-même, quand il reste là en lui-même, il se pose du moins la question de savoir où est-ce que j'irai après ma mort. Amen. Où est-ce que j'irai après ma mort? Chacun d'entre nous sait quand même qu'il va mourir. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous allons à un deuil, il y a quelqu'un qui est mort et nous on est là. On est en train de faire ce qu'on fait, tout ça. Et on oublie toujours. Et si on est 200 à venir à ces lieux de deuil-là, c'est que le prochain rendez-vous, c'est qu'une personne, parmi nous les 200 là, il puisse se remplacer là, un jour, dans ce cercueil. Maintenant, l'homme est conscient du fait qu'il va mourir. Mais l'homme a en lui la pensée de l'éternité. Il sait qu'il est différent d'un animal. Un animal n'a pas la pensée de l'éternité et il n'est pas anxieux en ce qui concerne sa vie après la mort. L'homme, il est religieux parce qu'à un moment donné, quand il rentre, il dit, je sens que moi, je vais continuer à exister, même lorsque je serai séparé de mon corps. Amen. Amen. Et la bonne façon pour nous de ne pas être anxieux par rapport à ce qui se passe après la mort, c'est de faire quoi? C'est déjà d'être en contact. C'est déjà consulter celui qu'on va rencontrer de l'autre côté. C'est-à-dire Dieu. À un moment donné, tu peux être là, tu peux être un enfant, tu as commis une bêtise. Amen. Et on est en train de te dire, non, papa, le bagage, il est au côté de la bête. Tu vas te détourner là. Papa, le bagage, il est au côté de la bête. Depuis 12 ans, on te disait la même chose. Quand il est 17 ans, tu vas faire quoi? Tu vas dire, bon, il faut qu'on la bête. Parce que je vais rester dehors juste. Un enfant sale va faire quoi? Il va entrer de la maison et il dit, bon, papa, si ma bête, moi, je ne peux pas passer toute ma vie à avoir seulement peur que ma bête en aille. C'est de la même façon. Tellement qu'en toi, bien aimé, il y a la pensée de l'éternité. La meilleure chose à faire pour toi, c'est de déjà te présenter au devant de celui que tu vas rencontrer quand tu seras mort. C'est de déjà avoir cette relation-là avec lui. Voilà pourquoi quand je parlais de la religion, beaucoup de chrétiens, effectivement, ne veulent pas classer aussi le christianisme dans la religion. C'est avec raison, parce que le christianisme, en dehors, effectivement, du message central qu'on a parlé, on a parlé du message central du christianisme, mais en dehors de tout cela, en dehors des pratiques de foi qu'il y a dans le christianisme a aussi un secret. C'est que quand tu es chrétien, on te dit ceci. Le fait pour toi, ça ne suffit pas pour toi de venir à l'église. Ça ne suffit pas de t'asseoir sur le banc ou la chaise de l'église. Il ne te suffit pas de donner tes offrandes. On peut entonner la louange, toi tu danses plus que tout le monde. Mais ça ne suffit pas. Tu peux même apprendre à prêcher, tu lis la Bible, tu prêches aux autres. On dit toujours que ça ne suffit pas. Le plus important, c'est que tu aies réellement la relation avec ce Dieu-là. Amen. En d'autres termes, que tu aies la révélation de ce Dieu-là. Amen. Et un jour, Jésus était avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, qui est-ce que les hommes disent que je suis? Ils ont commencé d'abord par donner des réponses par rapport à ce que les autres disent que Jésus était. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jésus leur retourne la question et dit, et vous, qui est-ce que vous dites que je suis? Et il y avait un disciple intelligent parmi eux, son nom c'était Pierre. Il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit ceci, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Amen. 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 Dans le christianisme, il te faut avoir la révélation de Dieu. Amen. Amen. Tu pouvais par exemple, quand tu étais enfant de Jean, être né d'une famille chrétienne. Tu as grandi dans les choses de Dieu. On te poussait à aller à l'école. Jusqu'à ce que tu as introduit, tu as aussi entamé à venir à l'église des grands.
Mais cela ne fait pas forcément de toi un chrétien. Jusqu'à ce que toi-même, il se passe quelque chose dans ton cœur où Dieu vient témoigner sa relation avec toi. Ce que nous prêchons, c'est que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que sa relation avec Dieu puisse être réelle. Amen. Que chacun d'entre nous puisse avoir la révélation de Dieu. Oh, notre Dieu, le livre de Jean au chapitre 4 révèle sa nature. Jean chapitre 4 verset 24, c'est Jésus qui disait quoi? Il a dit, Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et le Dieu là qui est esprit, il s'est manifesté en 3 phases dans l'histoire des hommes. Dans la première phase, Dieu, effectivement, n'a jamais été loin du monde. Amen. Il a toujours visité ce monde. Parce qu'il est esprit. Il pouvait se mouvoir. Même lorsque nous parlons ici, certainement Dieu est. Amen. 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 Il peut se promener partout. Et un jour, c'était dans un désert. Dieu est descendu sur l'arbre. L'arbre s'est mis à brûler sans qu'elle puisse sécher. C'est Dieu là qui est esprit, a eu à se manifester dans le temps. Il n'a jamais laissé les hommes. Parce que de la même façon que dans Genèse 3, il avait dit, où est l'homme? Où est Adam? Il a gardé sa soif jusqu'à ce que même quand Jésus est venu, il a dit, il est à la recherche des adorateurs. Il a toujours continué à avoir cette recherche. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais été loin du monde. Regardez cette soirée. Il n'a jamais été loin du monde. Dieu est esprit. Il a toujours été tout près de nous, au milieu de nous. Il a fait des miracles que nous connaissons. C'est lui la main qui a arrêté net la mer rouge. Et on l'a appelé de plusieurs noms de la Bible. L'Esprit de l'Éternel, l'Ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, tout cela. Mais si Dieu est esprit, quand on dit l'Esprit de l'Éternel, pourquoi ça peut être autre chose? Mais c'est seulement lui, non? Quand il est plus simple. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté à cette manifestation-là. La première manifestation qu'on dit qu'il pouvait venir dans le monde, dans sa forme spirituelle. Mais à un moment donné, Dieu a décidé de venir maintenant, trouver un corps en qui il va maintenant venir déposer toute sa divinité. Amen. Amen. Et là, la manifestation a changé. Si de la première manifestation, il pouvait être là au milieu de vous, il pouvait faire gronder la montagne. Mais de la deuxième manifestation, il a dit, il m'a formé un corps. Il a choisi la personne de Jésus. Il est venu habiter là parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. De la deuxième manifestation, Dieu est venu habiter en un homme. Pour dire que sa soif n'était pas étanchée, malgré qu'il était toujours dans le monde. Mais il a dit non, cette fois-ci, il faut qu'il y ait un homme au milieu d'eux. Amen. Amen. Et cet homme-là, les Grecs disent qu'il s'est promené dans les rues de Galilée. On le voyait, il passait dans les rues. Mais en lui, c'était Dieu dans sa totalité. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est manifesté en la personne de Jésus. Mais il y a encore une bonne nouvelle. C'est que il a dit, je ne veux pas m'arrêter là. Parce que si je me suis manifesté en Jésus, mon désir, c'est que je puisse maintenant me manifester en quiconque croit. Amen. 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 Voilà pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 38 à 39, lorsque Pierre était en train de présenter aussi le message de la foi aux premiers qui étaient venus entendre la parole, lorsque l'Esprit était descendu, il leur a dit changer d'attitude. Mais ensuite, il leur a dit aussi que cette promesse, il a dit si vous changez d'attitude, Dieu va vous donner quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Le don du Saint-Esprit. Il a dit cette promesse-là, c'est pour vous. Quand il dit vous là, c'était les gens qui étaient là, la plupart des cas des Juifs. C'est pour vos enfants. C'est peut-être les Juifs d'aujourd'hui. Il a dit même pour ceux qui sont au loin. Et puis Amen. Même les Congolais qui sont là, même pour ceux qui sont au loin, cette promesse-là, c'est pour vous. Et quelle était cette promesse? Cette promesse, c'est ce que effectivement avait prophétisé le prophète Joël.
quand il avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Dans la troisième manifestation de Dieu, Dieu vient maintenant habiter dans toute chair. Pas n'importe quelle chair, mais la personne qui croit. Et le Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu. Où Dieu vient maintenant habiter en quelqu'un comme moi. Amen. Où Dieu ne se limite pas seulement à sillonner le monde parce qu'il est esprit. Où Dieu ne vient pas habiter en Jésus. Mais on parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de cette manifestation où Dieu vient habiter à quiconque croit. Amen. Amen. C'est là qu'on parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on dit Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Le mot saint veut dire tout simplement ce qui est éloigné. Ce qui n'est pas à la portée. Effectivement, Dieu était très loin. Avant que les apôtres ne puissent recevoir le Saint-Esprit, il y a d'autres qui utilisent toujours cette prière-là qui n'est plus d'actualité. Il a dit, il faut que vous priez comme ça, notre Père qui est dans les cieux. Un Dieu éloigné. Éloigné. C'est ça, saint, éloigné. Mais la Bible dit ceci. C'est que quand l'Esprit-là vient en nous, là on le trouve dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 6, il dit, en nous il crie quoi? Abba. Amen. Amen. Ça signifie Père. Et Abba, c'est une expression d'une langue ancienne, c'était même pas la langue juive, mais la langue araméenne, c'était même la langue des païens. Les Juifs avaient appris quelques mots quand ils étaient allés en Babylone, en captivité. Et quand ils sont revenus, ils ont gardé quelques mots. Et on s'étonne même pourquoi il y a quelques mots araméens dont le plus important c'est Abba, a été utilisé même par Jésus. Et les araméens, eux-mêmes, quand ils utilisaient le mot Abba, c'était pour dire, c'est dire Père, mais d'une façon affectueuse. C'était un mot facile à prononcer, que même un enfant qui vient de commencer à parler pouvait dire Abba. Vous voyez, un enfant pouvait le dire à son père. Et la Bible dit que cet esprit-là, le Saint-Esprit, en nous, il vient manifester au fait ces cris d'affection avec Dieu. Et ça vient de l'intérieur de nous. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit plus du Dieu éloigné. Amen. Il ne s'agit plus du Dieu éloigné, mais il s'agit d'un Dieu qui vient en nous. Qui est venu habiter en nous. Qui est venu se retrouver en nous. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est qui? C'est Dieu. Mais dans une manifestation où il vient habiter en nous. Ne va pas entrer dans les débats pour savoir, non, il y a combien de personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu. Nous avons un seul Dieu. Si on regarde les bouts à déroder, Amen. Ce sont des débats sans fin inutiles. Nous avons un seul Dieu, nous ne sommes pas des polythéistes. Lorsque Dieu se manifeste dans sa volonté d'habiter en nous, c'est là qu'on parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi même quand tu cherches Esprit Saint, dans l'Ancien Testament, il n'y en a presque pas. On commence vraiment à parler de ces termes-là dans le niveau beaucoup plus. Parce que Dieu vient en nous. Et ça, ce n'était qu'une introduction parce que la séance prochaine, nous allons entrer dans la profondeur pour voir effectivement l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la volonté de Dieu ce soir, c'est que quelqu'un puisse savoir que Dieu a prévu effectivement que tu ne puisses plus continuer à vivre seul. Amen. Amen. Que tu ne puisses plus continuer seulement à chercher la présence de Dieu quand tu es à l'église. Amen. Amen. Que tu ne puisses pas seulement trouver la présence de Dieu dans le pasteur ou bien dans celui qui prêche. Dieu a prévu que toute sa dimension divine soit en toi. Soit où c'est en toi. Voilà pourquoi on a dit connaître le Saint-Esprit. La première des choses à savoir, c'est cela. Et ce soir, ce qu'il te faut faire, c'est tout simplement, je vais te prier. Si effectivement, tu dois le croire, effectivement, on a dit la promesse, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas pour une catégorie de personnes.
Et cette promesse-là est pour tout le monde. Et la Bible précise même, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Amen. Chacun de nous doit savoir que tu perds beaucoup de choses en vivant seul. Dieu a prévu qu'il commence à vivre en toi. De telle sorte que tu peux être quelque part. Il peut te dire, va à gauche, ne va pas à droite. Amen. De telle sorte que où que tu sois, il est là avec toi. Non seulement il est là avec toi, mais il est là pour une relation. Il est là pour te parler. Il est là pour te guider. Il est là pour faire beaucoup de choses qu'on verra dans la séance prochaine. Il est là pour manifester la sainteté en toi. Si c'est fait que tu es déjà chrétien et que tu penses que tu as déjà le Saint-Esprit, qu'est-ce que signifie le message d'aujourd'hui pour toi? Ça signifie tout simplement qu'il te faut aller plus loin avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit qui te fait parler en langue, c'est tout. Vous voyez? Si en Éden, il pouvait venir chaque soir dans le but de dialoguer avec Adam, cela veut dire qu'il y a cette dimension-là qui est disponible où le Saint-Esprit en toi peut vraiment être quelqu'un avec qui tu dialogues. Amen. 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 Et si cette réalité du Saint-Esprit est très éloignée pour toi, le but de ce message ce soir, c'est que tu crois qu'il ne te suffit pas d'attendre plusieurs jours. Il ne te suffit même pas d'attendre la séance prochaine. Si seulement au moment où nous parlons, tu crois en ces choses, tu ouvres ton cœur, Dieu, le Saint-Esprit, est déjà disponible, a déjà prévu de venir habiter en toi. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut avoir soif de ces dieux-là? J'aimerais que tu aies soif de ces dieux-là. On va nous entonner un cantique. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier un moment. Par rapport au message que tu as entendu. Où est-ce que tu en es dans tout ça? Où est-ce que tu t'es situé dans tout ça? Parce que le résumé de ce message, c'est que nous nous sommes alignis afin d'akati na yo. Ce qui est au mot Zulu Bakazela qui déjà, Alia qui s'est sur ce présent, soit n'a pas qu'il y a une dimension plus que celle dans laquelle tu es. Moi je t'appartiens, ô Esprit Saint, c'est toi qui me conviens. Prends-moi par la main.